le retour, donc l'ouverture de la porte du retour. Pourquoi Rufisque? Parce que la porte du retour va s'ouvrir ici à Rufisque, parce que c'était l'une des villes méconnues, mais l'une des plus importantes durant l'esclavage, la traite des nègres. Et comme on dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et c'était un dû au niveau historique. De revenir sur Rufisque et d'y ouvrir la porte du retour en passant par la rue mythique Antamadjiguène Ndiaye qui va être célébrée. Cette princesse du Djolof qui a fait son long passage ici à Rufisque. Il y aura donc une possibilité de commémoration ici à Rufisque pour Anna Kingsley, de la plantation Anna Kingsley de Florida. Ici à Rufisque, sa rue Antamadjiguène Ndiaye, qui est vraiment le symbole du retour au pays et du retour victorieux par sa septième génération de petites filles et Péri Antamadjiguène Ndiaye qui fera partie de nos illustres invités en passant par George Floyd, la famille de Mohamed Ali et plein d'autres personnalités publiques. Voilà, The Return est né d'un désir de Sénafrique, les acteurs de développement sur la place africaine, de remettre tout en place, de tout mettre en place, le retour donc au pays, investissement, le retour, la guérison, le ILSI dont on parle, la guérison psychologique qui nous a tant retardé économiquement, culturellement, donc de retrouver vraiment nos racines. Comme on le dit en Wolof, parce qu'en fait, on s'est rendu compte tout simplement qu'on s'est perdu en chemin. L'histoire nous a perdus, on s'est perdus et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on retrouve notre chemin et notre chemin nous fait passer par Rufisque, obligatoirement, c'est pour ça Rufisque. On aura un passage de fermeture de la porte du non-retour sur Gorée. On aura, Inch'Allah, aussi un passage très important à Linguère par le musée Bounandiaï. Linguère, pourquoi Linguère? Parce que la rue Antamadjiguène Ndiaye de Rufisque, Antamadjiguène Ndiaye est une princesse du Djolof. Donc on retourne chez elle et par le ministre Ali Ngouille Ndiaye qui fait partie de sa famille, on leur rend leur terre. Et on a décidé en même temps, en commun accord, d'ouvrir là-bas, de créer le village, le Yexina Village, qui va être créé là-bas, où les afrodescendants auront la possibilité d'acheter des terres, de s'installer et de vivre, tout simplement. Ce sera donc un événement qui nous permettra de créer un mariage de raison, mais aussi un mariage de cœur entre nos frères et sœurs afro-américains qui ont souffert de cet isolement-là, qui ont souffert de ce manque de références culturelles et qui vont retrouver leurs racines avec les racines en terre africaine et particulièrement en terre sénégalaise. Alors concrètement, monsieur le maire, quel va être l'apport de Rufisque dans ce très grand événement? Qu'est-ce que Rufisque va apporter en termes de contribution et de spectacle durant cet événement? Rufisque va apporter un apport considérable en termes, d'abord sur le plan culturel, parce que nous partageons les mêmes valeurs culturelles que ces Américains-là. Nous avons le même réflexe sur le plan sentimental. Nous avons aussi le même réflexe sur le plan émotionnel et nous partageons des valeurs riches comme le folklore, comme le neup, comme même nos danses traditionnelles. Et quand ils vont arriver chez nous et qu'ils vont voir ces spectacles-là, ils vont se sentir chez eux. Ils vont sentir quelque chose dans leur corps, dans leur esprit, qui va leur prouver qu'ils sont sur leur propre terre. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est le côté sensationnel, c'est le côté sentimental, c'est le côté émotionnel que nous voulons nous développer, que nous voulons partager avec ces peuples-là. Et je pense que c'est un aspect extrêmement fort. Fille de Medjiguène Ndiaye et de Mabouri Niabou Ndiaye, qui a été capturé et vendu sur la place de Rufisque en 1806
est déportée aux Amériques via La Havane et qui a eu la chance, par sa prestance et son port altier, d'être remarqué par Zophania Kingsley, qui était l'armateur du navire, qui l'a prise comme épouse et l'a libérée par un acte notarié. Cette femme aura vécu 64 ans de présence sur la terre américaine et a participé lors des grands événements de la guerre de sécession à la libération, surtout en Floride,